Un système de métro et une extension de l'aéroport international étaient deux projets d'infrastructure importants que la Côte d'Ivoire a commandés pour le pôle économique ivoirien fin décembre 2022. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a signé les contrats, y compris ceux relatifs au crédit, au début du chantier. Ce métro est l'une des plus grandes initiatives d'infrastructure du continent. Selon le ministre français, il s'agit d'un projet social à grande échelle qui aidera des millions d'Ivoiriens. Afin de payer le contrat, la France a promis d'utiliser une combinaison de prêts du Trésor français et des financements privés soutenus par le gouvernement français. Pour 37,4 km de voies et 18 gares, le projet devrait coûter 1166,3 milliards de francs CFA, soit 1,77 milliard d'euros. Du nord au sud, la ligne traversera la capitale ivoirienne jusqu'à l'aéroport. Le gouvernement prévoit que le métro sera opérationnel d'ici 2025, malgré des années de retard dans les travaux de construction. Bien que ce projet semble bénéfique en surface, il endette la Côte d'Ivoire sur plusieurs années. La Côte d'Ivoire étant totalement dépendante des technologies des pays développés, elle aurait pu demander à la France le transfert de technologies dans le contrat final pour ainsi avoir les compétences pour construire seule d'autres métros ou trains à l'avenir. Les efforts actuels devraient se concentrer sur d'autres initiatives susceptibles d'améliorer le niveau de développement technologique du pays et la qualité de vie des citoyens. Le métro n'est donc pas une priorité absolue, car il manque encore dans le pays des hôpitaux bien équipés et des médecins bien formés. Abidjan et ses alentours sont goudronnés, mais beaucoup d'autres routes en allant vers l'intérieur du pays sont encore délabrées. Les 6 universités, dont la plus ancienne a été inaugurée en 1964, n'ont pas réussi à former des ingénieurs capables de construire des infrastructures à forte valeur ajoutée comme des aéroports, des centrales électriques ou des lignes de tramway. Le manque de vision et la gestion improvisée d'une majorité des pays africains les empêchent de disposer d'un socle robuste de techniciens et ingénieurs compétents capables d'absorber efficacement les progrès technologiques qui ont changé en très peu de temps certains pays pauvres en nations industrialisées et prospères. La Côte d'Ivoire étant encore un pays pauvre, les 1,77 milliards d'euros qui représentent 13% du budget national devraient en priorité servir à optimiser les enseignements dispensés dans les universités. Pour que le pays dispose enfin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et capable de prendre en charge par exemple la construction d'usines de transformation de fèves de cacao en chocolat de qualité supérieure. Ou encore, profiter de l'abondance des rayons de soleil pour construire des champs de panneaux solaires dans une politique d'électrification écologique du pays, avec à la clé un centre de recherche mondialement reconnu dans l'énergie solaire. Le traitement de l'eau étant aux mains d'entreprises étrangères, une partie des 1,77 milliards d'euros aurait pu servir à la formation d'ingénieurs susceptibles de prendre en charge le traitement et la distribution de l'eau sur toute l'étendue du territoire et avec comme bénéfice une autonomie et un savoir-faire dans la gestion de cette ressource vitale. Cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, mais simplement rappeler qu'un homme qui sait pêcher pourra se nourrir seul toute sa vie.